On est quand même dans la période de la conquête de l'espace et de la course à la Lune et tout ça entre les Américains et les Russes. Et les Japonais, on était vraiment dans les années 50, ont mis en marché un paquet de jouets, beaucoup de jouets à l'image des missions spatiales. On est vraiment dans un domaine où les compagnies ont carte blanche, ont du contenu pour fabriquer des jouets pour enfants. Il fait partie de la première génération de robots. On parle d'un robot de 1957, fabriqué par Yonezawa. C'était les premières générations de jouets à piles qui étaient dans le fond propulsés, qui roulaient. On appelle les bump and go en anglais. Les jouets frappent un objet et reculaient selon le système de mécanique qui était à l'intérieur. Souvent, les piles coulaient, les petites piles qu'on laissait à l'intérieur. Les enfants de cette époque-là ne se souciaient pas, laissaient constamment, en tout temps, en permanence, les piles. Ce qui arrivait, c'était les jouets qui souvent, on retrouve le compartiment à piles très, très rouillé. Dans cette période, on retrouve tous les mécanismes à clé, les mécanismes à friction, les mécanismes à piles. Donc, on se dirige tranquillement vers autre chose. À partir de là, le plastique a pris possession du marché du jouet. Dans le fond, c'est une question de coût de fabrication. Le plastique coûtait moins cher. La compagnie Marx a eu des filiales de Marx qui se sont installées au Japon, justement, pour essayer d'économiser au niveau des frais de fabrication. Fait que les jouets Marx fabriqués aux États-Unis, on commence à en avoir un peu moins à partir des années 50. On commence à rendre les jouets beaucoup plus interactifs comparativement aux simples jouets mécaniques. On remontait et ils roulaient pendant quelques instants. On met des batteries. Il y avait beaucoup d'interactions. En fait, la compagnie Masudaya au Japon, qui ont fabriqué beaucoup de beaux jouets à piles comme ça ici. Encore là, c'est des jouets à piles, ou qu'on appelle jouets modernes. Toujours avec lumière. Dans ce cas-ci, la moto roulait quelques instants. Elle s'arrêtait. Le petit bonhomme descendait de sa voiture. Le petit bonhomme revenait sur la moto. Elle repartait, dans le fond. Faisait un court instant. Ici, on a un jouet de marque Nomura. Encore là, on est vraiment à l'époque des années 50. Souvent, on a des métiers qui sont vraiment mis à l'affiche au niveau des jouets, qui sont vraiment très, très représentatifs de l'époque. Policiers, pompiers et marchands de crème glacée, qui étaient quand même très, très, très présents dans les années 50. Ce jouet ici date des années 1957, où on a quelques, comme le petit pare-brise ici, qui est d'origine. On commence à voir des petites pièces en plastique. On commence à tranquillement délaisser des jouets en étain, mais qui sont fonctionnels à pile, avec toujours la lumière. Plusieurs jouets avec le même petit personnage, la même petite face, la même petite figure souriante des années 50, Happy Face. On est vraiment en 1955 environ, vraiment au début des jouets à pile propulsés avec la pile. Pas nécessairement de lumière, mais on voit que la lithographie, c'est un jouet japonais, toujours, de marque Nomura. Les Japonais maîtrisaient énormément la lithographie. Des jouets très colorés. Ce modèle-ci, quand on mettait les piles, dans le fond, le jouet avance et le carrousel tourne avec une petite musique. Un bel exemple des premiers jouets dits des jouets modernes. On est dans les années 50, donc on est vraiment dans l'après-guerre. Les enfants de cette époque-là ont comme, dans le fond, une possibilité de vouloir devenir pompier, de vouloir policier. On commence à intégrer, à travers les jouets, de ce que les enfants vont devenir plus tard. Femmes au foyer, avec tout ce qui se fabriquait, la vaisselle, jusqu'à le petit ensemble de cuisine. Le Japon a vraiment une prédominance sur le marché à ce moment-là, à cause des coûts. Ils fabriquent des jouets qui, pour eux autres, leur coûtaient pratiquement rien.